Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui on va faire entre guillemets une sorte de bref tour d'horizon des livres et autres magazines un peu spéciaux Lego Ninjago et ce depuis 2023 car en effet c'est vrai qu'effectivement depuis l'année dernière j'accumule un peu pas mal de bouquins Ninjago que j'achète dès que je vois qu'ils sortent, mais c'est vrai qu'effectivement vous sur la chaîne vous ne voyez rien. À l'époque je faisais effectivement la série de vidéos lecture Lego où je les présentais, mais depuis comme hélas bien d'autres types de vidéos sur la chaîne, j'ai un peu arrêté de faire ça et je me suis dit bon c'est quand même un peu dommage. Donc je me suis dit on va faire une vidéo où je vous présente un peu tout ça. Donc il y aura aussi bien des livres sortis en France, alors certains des fois un peu vieux, donc pas sûr que vous les trouviez encore, mais bien sûr ça à chaque fois je le mentionnerai, que des livres en anglais, donc généralement je les achète sur Amazon.fr, je sais c'est le diable, mais c'est comme ça, voilà. Et donc bah voilà, on va voir ça un peu ensemble. Peut-être que certains vous les connaissez, peut-être que d'autres non. Je vais pas forcément faire ça dans un ordre chronologique particulier. Donc bah écoutez, on est parti vu qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble dans cette vidéo. Et on va commencer non pas par un livre, mais par un magazine en effet. C'est celui-ci, alors qui est sorti il y a quand même quelques temps maintenant, peut-être facilement 2 mois au moins, donc je ne pense pas que vous puissiez encore le trouver en presse, celui-ci. Pourquoi je vous le montre? Car en effet, c'est un magazine Lego un peu particulier, car il contient un modèle promotionnel en sachet, donc aussi appelé Polybag, et comme vous pouvez le voir, là, il s'agira du modèle promotionnel en sachet sorti l'an dernier, donc en 2023, et qui met en avant le dragon de Zane, sorti dans la seconde vague Lego Ninjago Core. Donc, autant vous dire qu'entre la sortie du Polybag et sa sortie en magazine, il s'est quand même écoulé 1 an, donc faut pas non plus être trop pressé pour le choper, mais ça peut être une façon intéressante effectivement de mettre la main sur ces modèles promotionnels qui des fois sont un peu rares à trouver. Alors pour tous ceux qui voudraient savoir où le trouver en dehors du magazine, parce que là encore, comme je vous dis, une fois que c'est passé en presse, c'est un peu foutu, je sais pas si vous pouvez les commander ces magazines-là sur certains sites. Je sais que par exemple sur journaux.fr ou .com, je me souviens plus, vous pouvez par exemple commander d'anciens magazines Lego Ninjago, etc. Mais alors est-ce que celui-ci est inclus dedans? Je sais pas. Mais donc effectivement, pour ceux qui voudraient savoir où se procurer des modèles promotionnels en sachet, le plus simple, c'est encore Le Bon Coin ou Vinted, où vous pouvez les trouver à des prix plus ou moins ok. Je sais que le site Brick Hall les fait aussi. Et bien sûr, vous pouvez aussi les choper entre guillemets de façon un peu officielle, si je puis m'exprimer ainsi, à travers les offres de la boutique en ligne de Lego. Parce qu'effectivement, par exemple, des fois, vous pouvez obtenir des modèles promotionnels pour une certaine somme d'achat. Par exemple, dépenser plus de 50 € et on vous donne un modèle promotionnel. Bien sûr, là encore, le petit souci, c'est que c'est des offres à durée limitée, donc qui ne sont pas toujours présentes. Mais par exemple, c'est comme ça que j'ai pu choper 2 modèles promotionnels Lego Ninjago il y a de cela quelques mois, à savoir effectivement l'autre modèle promotionnel 2023, le Race contre Kai en Dragon's Rising, et celui de 2024, Cole contre l'un des guerriers au masque de loup. Aussi à noter qu'en dehors de ça, si vous êtes membre VIP sur la boutique en ligne officielle de Lego, donc c'est gratuit pour devenir membre VIP, si je dis pas de bêtises, vous peut-être même juste s'inscrire, tout simplement avoir un compte sur la boutique en ligne. Des fois, effectivement, donc sur la boutique des membres VIP, donc en clair, c'est là où vous pouvez échanger des points VIP que vous obtenez en achetant bien sûr des Legos sur la boutique. Vous pouvez vous procurer aussi des fois certains anciens modèles promotionnels. Je crois que c'était le cas de celui-ci par exemple. Donc on a effectivement différentes méthodes, mais je pense que le plus simple pour le commun des mortels, ça reste encore Vinted ou Le Bon Coin. Vous tapez Lego plus la référence du modèle, et puis logiquement vous aurez sûrement des offres qui vont tomber. Mais ça peut aussi se trouver donc effectivement des fois en magazine, comme c'est le cas ici. Donc autant en profiter, parce que là encore, c'est encore plus simple que d'aller sur Vinted ou Le Bon Coin. Je sais qu'il y a certains parents des fois qui sont un peu en mode genre oh non, j'ai pas envie d'aller sur internet, pas envie d'acheter des trucs sur internet. Bon, voilà. Après, je pense que maintenant c'est quand même assez répandu. Autant il y a quelques années, quand je faisais des vidéos, il y avait encore un peu cette peur d'internet, tout ça, acheter en ligne, mais bon, maintenant quand même, bon, je pense pas. En tout cas, voilà, vous avez différentes solutions pour tous ceux qui voudraient choper des modèles promotionnels. On va enchaîner avec un autre truc, un livre que vous pouvez trouver lui aussi en presse, mais on est quand même un peu plus proche d'un vrai livre entre guillemets. Il s'agira du roman jeunesse Ninjago Test et épreuve, donc Ninjago Dragon's Rising devrais-je préciser, qui là encore est sorti il y a quelques temps, donc je sais pas s'il est encore trouvable ou pas en maison de la presse, en marchand de journaux.
parce que généralement ça tourne vite, hein. Forcément les places sont limitées sur les étagères, donc au bout d'un certain temps bah, ça repart. Mais effectivement, donc celui-là est sorti en France. Pour rappel, c'est le 3e roman jeunesse Ninjago Dragon's Rising. Le premier était celui-ci, alors moi je me le suis procuré en anglais, je n'ai aucune idée s'il est sorti en France ou pas. Peut-être que dans les commentaires vous pourrez effectivement me renseigner. Donc comme quoi il est un peu différent, le format est différent par rapport à la version française, un peu plus petit. Donc c'est cool. Donc ça c'était le premier, donc sorti en France ou pas, je ne sais pas. Le second c'était celui-ci, les nouveaux héros. Et donc le 3e c'est test et épreuve. Donc en fait, hein, pour rappel, ce sont des petits romans jeunesse vraiment assez simples. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit relativement gros, c'est illustré aussi. Voilà, donc ça c'est toujours plutôt cool. Et généralement, dans chacun de ces livres-là, vous avez 3 petites histoires qui se passent généralement entre les saisons ou un peu avant la saison Dragon's Rising. Pas des histoires forcément qui vont vous révéler des trucs incroyables sur les personnages ou autres. Hein. Dans celui-ci, par exemple, vous avez une histoire donc justement avec Arin qui tente de monter sur un dragon. La seconde histoire, c'est Cole qui doit récupérer quelque chose pour Bonzel. Et la troisième, qui est peut-être la plus intéressante, c'est effectivement Jordana et Cinder qui se battent pour devenir, je crois, le bras droit de Raz. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Alors, j'aime bien la seconde aussi pour les illustrations. Si l'histoire en elle-même n'est pas non plus incroyable. Et puis voilà. Alors, par contre, à noter que c'est du roman jeunesse, il n'y a pas non plus beaucoup de texte, il y a quand même des fautes. Ça, c'est un peu dommage de la part de l'éditeur français, hein, de Tournon-Karabakh, qui fait la traduction. Idem aussi dans la dernière histoire, des fois, Cinder devient une femme. Par exemple, là, vous l'avez. Et Cinder, une guerrière au pouvoir obscur. Bon, pourquoi une, je ne sais pas. Alors, il faut savoir que des fois, les traducteurs, ils traduisent juste un script, ils n'ont pas le contexte autour. Mais j'ai envie de dire, pour un bouquin de moins de 50 pages et quelques, bon, peut-être faire un peu plus d'efforts, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour ça. Donc ça, vous pouvez le choper en France. Chopez-le, ça vous montrera au moins à l'éditeur quel a l'intérêt pour continuer à traduire les autres. À noter que ce format-là de roman jeunesse illustré ne date pas de Dragon's Rising. Hein. Je crois que vous pouviez en trouver dès l'appel de l'océan, si je dis pas de bêtises. Je crois que je m'étais procuré un sur l'île sauvage. Donc même encore avant l'appel de l'océan, au final, l'île sauvage. Ouais, vu que c'était la vague juste avant. En tout cas, voilà, donc pour celui-ci, là encore, si vous ne le trouvez plus en presse, éventuellement, peut-être que vous pouvez le trouver sur Le Bon Coin. Je ne sais pas si l'éditeur a une boutique en ligne ou pas. Hein, Tournon-Karabakh, il n'y a pas de site web indiqué. Bon, voilà. Maintenant, vous avez au moins le nom, donc vous pouvez chercher ça sur Internet. Et là encore, les histoires valent ce qu'elles valent. Les illustrations sont quand même généralement plutôt cool. Après, vous n'allez pas non plus apprendre des dingueries, comme je vous dis, sur les personnages. Ok. Bon, ça, c'était du roman. Par quoi on va enchaîner? On va peut-être revenir un peu en arrière. Tiens, on va revenir en arrière en 2023 avec 3 bouquins. Alors 2 sont uniquement sortis en anglais, je pense. Et on va commencer tout de suite avec celui-ci que je vous ai peut-être déjà montré d'ailleurs, hein, mais c'est pas grave. Là encore, moi, ça me permet avant tout de vous montrer un peu ce qui s'est fait récemment en Ninjago, et un peu moins récemment. Sachant que lui, j'ai trouvé sur Amazon, donc il y a moyen qu'il soit encore en stock. Donc le premier, c'est un livre de construction et d'activité, Ninjago Dragons Build and Stick. En fait, le principe, c'est très simple. Donc vous avez des pièces pour construire 3 dragons différents. Alors, est-ce qu'ils sont là? Voilà. Donc vous avez 3 dragons différents. Vous avez... Attendez, est-ce qu'ils vous disent un peu... Ah voilà, c'est ça. Donc un dragon élémentaire, un mech dragon et enfin un evil dragon. Alors pourquoi ça le rend plus méchant que les autres, hein, parce que evil c'est méchant un peu dans l'idée quoi, diabolique, je ne sais pas. Donc l'idée c'est que vous construisez voilà un de ces 3 dragons et ensuite donc un au choix, hein, pas les 3 en même temps, et ensuite vous pouvez aller poser des stickers de votre choix dessus. Donc à la fin, donc comme Power vous avez 4 planches de stickers différentes par dragon. Et à noter que ce ne sont pas vraiment des stickers comme les modèles Lego, ce sont des stickers qui sont réutilisables. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez facilement les mettre et les enlever. Et c'est le but parce qu'effectivement, si à chaque fois vous deviez le retirer, ça démonter le sticker, ça n'aurait aucun intérêt. Hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir un peu tester des choses avec les différents modèles de dragons que vous montez. Donc vous avez effectivement différents stickers par dragon. Vous en avez aussi des en plus avec différents motifs plutôt cool. Je sais pas du tout si c'est les mêmes graphic designers qui font les stickers des modèles qui ont aussi créé cela, mais en tout cas c'est relativement proche de ce que fait Lego. Alors par contre bien sûr on condamnera
le dragon nouille là avec des nouilles tressées qui est absolument immonde, mais bon, c'est pas très grave. Et là, comme ça, il y a plein de stickers qui peuvent aller sur des 2x2 et qui sont totalement originaux, hein, que vous pouvez réutiliser pour vos propres créations. Ça, par contre, c'est plutôt cool. Je me souviens que moi, j'en avais à l'époque et j'en avais. Alors quand j'étais enfant, donc il y a longtemps, hein, avec les 90, et j'en avais mis effectivement sur mes propres créations, mes propres bases. Donc voilà, peut-être que vous trouverez aussi des stickers plutôt cool, hein. Celui-ci par exemple avec une tête de dragon là, il est assez chouette. Et en plus de ça, effectivement, donc en plus des stickers pour les dragons, vous avez aussi des stickers pour les activités, car ça reste bien un livre d'activités, donc au-delà des instructions, parce que bien sûr vous avez les instructions pour monter les dragons, hein. Au-delà de ça, vous avez aussi donc effectivement des petits jeux, qui là encore fonctionnent avec des stickers apposés au bon endroit. Donc celui-ci, je ne l'ai pas vraiment encore ouvert, ni testé, ni quoi que ce soit. On verra si on le fait à l'occasion. Mais là encore, vraiment un beau boulot, je trouve, qui a été fait sur les stickers. Et en plus, bah, ceux-là peuvent être posés, recollés, décollés. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, je vous montre rapidement le méchant dragon avec sa description. Donc ça, c'est le premier bouquin un peu de construction. Donc je crois que c'est en 2023. On va regarder à l'arrière. Ouais. Ah, 2022, copyright 2022. Bon, écoutez. Pas très grave. Le second. Alors, voilà. Le second, ce sera celui-ci. Ninjago 5 Minute Builds, ou en français, Ninjago Construction en moins de 5 minutes. Et donc l'idée c'est que là encore, vous avez donc un tas de pièces, donc un peu plus coloré que les dragons. Les dragons c'était vraiment du blanc, du gris, du noir pour vraiment faire ressortir les stickers, hein, un peu comme si vous aviez une feuille de papier blanche et qu'après bah, vous dessiniez par-dessus, vous coloriez par-dessus. Là effectivement ce sera un peu plus coloré. Et donc le but, entre guillemets, c'est que là, eh bien, Lego va vous proposer, enfin le livre va vous proposer des instructions pour plein de petits modèles à faire. Donc par exemple, ça va commencer avec les véhicules, et le premier, eh bien, ce sera le Bounty, le Destiny's Bounty. Et donc à chaque fois après, on vous propose de faire des variations des modèles que vous venez de monter. Par exemple, là on vous montre comment faire le Black Bounty en changeant rapidement eh bien, la cabine ainsi que les ailes. On vous dit aussi des fois effectivement de faire vos propres créations, donc des propres inspirations. Et donc voilà, vous avez plein de petits modèles comme ça un peu qui flottent. C'est quoi ce truc? Ah, c'est une sorte de Bounty, mais en version un peu réparée. Est-ce qu'on a d'autres véhicules un peu intéressants? Ah, encore un véhicule qui flotte. Donc il y a du Bounty, il y a du véhicule volant, il y a du mini-dragon. J'aimerais bien pouvoir vous le trouver, attendez. Voilà. Dragon de fusion, par exemple. Dragon de fusion, c'était 2017. Des petits scorpions à monter, ou des serpents par exemple, et aussi des structures taille mini-figurine, des petits mechas, des mannequins d'entraînement, voilà, par exemple un petit stand. Donc le tout bien sûr à faire avec les pièces inclus dedans, et puis bien sûr avec vos propres pièces pour tout ce qui est là le brick boost, en vous disant bah voilà, tiens, tu peux essayer de modifier ça, tu peux essayer d'améliorer ce petit modèle comme ça. Donc c'est un peu l'idée. Alors par contre c'est vrai qu'effectivement 100 modèles ça fait beaucoup. Vous n'avez pas les instructions pour les 100 modèles, hein. Il y a beaucoup de dessins, où il y a beaucoup de modèles entre guillemets, où vous aurez juste un dessin d'illustration, et après c'est à vous de le recréer. Là encore je me suis pas trop penché sur le livre. Ah bah tiens, des véhicules par exemple. Alors, les roues, faut le dire vite, hein. Mais voilà. Donc ça, c'est celui-ci, le 5 Minute Builds, avec quelques modèles forcément qui reprennent eh bien, les modèles officiels par Lego, mais en version un peu micro. Le dragon bleu a l'air plutôt cool, hein, le dragon de foudre là. Avant que ce soit un dragon d'eau peut-être. Ah, je sais pas, avec le bleu on sait jamais. Est-ce que c'est Jay? Est-ce que c'est Nia? On sait pas. En tout cas, voilà pour le 5 Minute Builds, avec ses 100 constructions et quelques. Sorti en 2023, celui-là, 2023, voilà, effectivement. Donc voilà, là encore, j'y ai pas touché, à l'occasion. Hein. Donc ça, c'était pour les deux bouquins de construction et d'activité. Je ne sais pas si ça intéressera grand monde, mais ça existe. Après, forcément, ça aurait plus d'intérêt si c'était sorti en France. Là encore, je ne pense pas que ce soit sorti en France. Contrairement au prochain bouquin que je vais vous montrer, qui est sorti donc en décembre dernier, je sais plus du tout maintenant, j'ai plus les repères du temps, c'est le Lego Ninjago Secret World of the Ninja New Edition. Donc moi je l'ai en version anglaise,
parce que je suis un peu débilos, mais il est sorti en France. Donc bien sûr, allez acheter la version française pour soutenir l'éditeur et pour montrer qu'effectivement, il y a un intérêt à sortir des livres Ninjago en France. Alors celui-ci, effectivement, il a fait parler de lui à l'époque parce que vous aviez une figurine dedans qui était qu'on pourrait appeler Samurai Lloyd, hein, entre guillemets. Est-ce que je peux vous faire un petit focus sur Samurai Lloyd? Voilà. Donc plutôt cool. Et donc oui, ça logiquement c'était sorti en même temps, je crois que... Bah peut-être 2022 en fait, non? Non, 2023, parce que je me souviens qu'effectivement il y a des gens qui faisaient la comparaison entre le mecha de Samurai X de Possession, justement, et Samurai Lloyd. Genre en mode, genre, ah, ils auraient pu le faire en vert, ça aurait fait un mecha pour Samurai Lloyd du livre Secret World of the Ninja. Voilà. Et donc effectivement, eh bien, c'est un livre Secret World, donc je vous rappelle que il y a 3 types de livres un peu encyclopédiques Ninjago qui existent. Vous avez les caractères encyclopédiens, donc les encyclopédies des personnages, donc ça c'est la dernière version qui existe, je crois. Donc qui en fait, bah, c'est simple, hein, c'est genre une page, une figurine / un personnage, avec une description du personnage, où est-ce qu'il apparaît, etc. Alors des fois, effectivement, vous avez plusieurs personnages sur une page, mais généralement, le format ressemble à ça. Donc ça, effectivement, c'est les encyclopédies de personnages. Vous avez aussi l'encyclopédie illustrée, qui ressemble à ça. Donc je crois que ça, c'est la dernière qu'on a eue, qui va jusqu'à, bah, qui doit aller jusqu'au début 2019, donc avec la saison Feu et Glace. Si je ne m'abuse, on n'en a pas eu depuis. Où là, effectivement, quand par exemple vous allez voir une fiche personnage, eh bien, voilà, par exemple, on a Lloyd, vous aurez ses véhicules et les différentes figurines. Alors, par contre, le truc qui est en train de partir en freestyle, c'était pas prévu. Attendez, parce que... Voilà. Donc ça ressemble à ça, donc c'est un côté un peu plus austère, effectivement, mais un peu plus, voilà, vraiment, qui se veut, entre guillemets, le plus complet possible, même si je suppose que, bien sûr, il doit y avoir des manquements, des choses qui manquent. Hein. Mais voilà. Et enfin, effectivement, il y a les Secret World of the Ninja, donc le monde secret des ninjas, qui est pas tout à fait un livre encyclopédique, mais quand même, ça y ressemble un peu. C'est juste qu'effectivement, ce sera un peu moins complet. Donc par exemple, si je l'ouvre celui-ci, et que je vais à la page de... Est-ce qu'il y a une page pour Lloyd? Ah, 26, pour qu'on puisse un peu comparer. Comme vous pouvez le voir, là c'est moins complet. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus coloré, hein, il n'y a pas un fond blanc, vous avez qu'un seul véhicule, vous avez 2 figurines de montrée, et puis voilà quoi. Donc c'est un peu plus ludique, entre guillemets, un peu plus coloré que l'encyclopédie, mais après c'est généralement la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'encyclopédie par exemple, vous avez des pages sur les méchants, bah là c'est pareil, quoi. Vous avez aussi une page, double page, sur les différents méchants des ninjas. Voilà. Donc c'est un peu la même chose, c'est juste un peu moins complet. Et donc voilà, et donc ça c'est la dernière sortie, qui est donc sortie aussi en France. Je pense que vous pouvez encore la commander en France, hein, chez votre libraire par exemple ou autre. Bien sûr, privilégiez votre libraire plutôt que Amazon, contrairement à moi en fait, hein, bien sûr. En plus, ça arrive des fois abîmer les bouquins sur Amazon. Là par exemple, un peu caca. Donc voilà. Et donc voilà, surtout la figurine de Lloyd Samurai qui était assez intéressante à choper à l'époque. Et donc voilà pour ça. Je pense qu'on a fait le tour pour ces bouquins. Et donc justement, on va enchaîner. Parce que là, comme je vous disais, je me souviens quelqu'un dans les commentaires m'avait dit ouais, je pensais que le bouquin là c'était un guide des personnages, mais en fait c'est pas le cas. Bah non, effectivement, comme je viens de vous le montrer, il y a 3 bouquins encyclopédiques. Celui-ci c'est un Secret World of, donc c'est plus un bouquin un peu encyclopédique, ludique, coloré quoi. Mais rassurez-vous, nous avons eu, à ma grande surprise, un nouveau character guide qui est sorti, un nouveau guide des personnages. Mais alors attention, il y a un petit astérisque. C'est le character guide Dragon's Rising. Ce qui veut dire que, eh bien, non, vous n'avez pas tous les personnages Ninjago depuis le début du Ten. Donc ça, je pense que
les éditeurs devaient être très contents de voir que Dragon's Rising reprenait la saison 1. Ils ont dû se dire, yes, on n'aura pas à faire un bouquin de 500 pages avec genre tous les personnages sortis depuis le début du thème, parce que maintenant, bah, il y en a presque aussi des centaines, hein, peut-être pas 500, mais avec les variations au moins, je pense. Et donc ils se sont dit, bah c'est cool, on peut repartir à zéro. Donc forcément, le bouquin est beaucoup plus fin que par exemple la version du character guide que je viens de vous montrer là avec Nia Future. Donc voilà, donc bah écoutez, bah, c'est un character guide, mais Dragon's Rising, donc je peux vous montrer rapidement. Alors lui, il n'est pas sorti en France, mais peut-être qu'il sortira d'ici la fin de l'année, vu que ça reste un character guide, donc on a eu les précédents généralement, donc à voir. Et donc ouais, bah comme vous pouvez le voir, hein, c'est pareil, hein, c'est un personnage, une page, Arin, Sora, voilà, avec les petites données. Et donc pour ceux que ça intéresserait, des fois des pages quand même sur les véhicules. Alors je l'ai pas lu celui-ci, donc je sais pas si des informations exclusives ou pas dedans, je pense pas honnêtement. Mais donc oui, ce que je voulais vous dire effectivement, c'est que celui-ci va jusqu'à la seconde vague 2024 incluse, donc la vague de printemps. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, vous aurez par exemple ce modèle-là. Voilà. Et alors je crois, attendez, parce que il vous montre. Attendez, comment est-ce que je pourrais. Logiquement, je crois qu'il y avait. Voilà, il y a Ryu adolescent qui est sorti dans la vague de printemps. Donc il est présent ici. Mais par contre, effectivement, ça n'englobe pas la troisième vague, la vague d'été, ce qui est un peu dommage. Bah, forcément, c'est la même thématique que la saison 1, que la partie 1 de la saison 2, en fait. Hein. C'est la suite directe avec Raz, avec ses guerriers loups et tout. Donc bon, un peu dommage d'avoir fait la coupure là. Ils auraient peut-être pu attendre d'avoir tout 2024. Mais peut-être qu'effectivement, ils voulaient pas. Ils avaient des délais de production, enfin, pas des délais de production, mais ils avaient déjà prévu sortir avec Ninjago à cette période-là de l'année, et donc voilà quoi. Donc bon, bah faudra faire avec. Donc ça, c'est notre nouveau guide des personnages. Donc forcément, qui reprend depuis Dragon's Rising, donc peut-être pas forcément le plus intéressant en termes d'histoire Ninjago, vu que c'est vraiment du récent quoi. Et comme on peut le voir, pas non plus spécialement intéressant au niveau de la figurine qui est incluse. Dans l'autre, on avait eu Lloyd en version samouraï, donc un truc complètement exclusif et nouveau, hein, parce que Lloyd samouraï, il apparaît pas dans la série télévisée. Hein, donc bon, ça c'est un peu ce qui est cool avec les bouquins, c'est que des fois vous aviez des figurines, donc effectivement, qui étaient soit des figurines apparues dans la série télévisée, mais qu'on n'avait pas encore eu en set, soit effectivement des figurines complètement exclusives. Sauf que là, bah, c'est ni l'un ni l'autre, c'est Sora, en version Sora, avec sa coupe de cheveux rose. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, à l'époque, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais quand même, c'est cool parce que Sora avec ses cheveux roses, elle est relativement rare, non parce que pour moi, effectivement, et là, je vous livre juste mon fil de pensée, pour moi, effectivement, Sora avec ses cheveux roses, donc surtout les cheveux roses en fait, hein, parce que la tenue, elle, n'a rien de différente, vous pouvez la choper soit uniquement dans le construite à mini-figurine en Lego Store, à l'époque où effectivement vous pouviez, il y avait des pièces pour construire elle ainsi que Arin avec des pièces exclusives, donc vous aviez sa coupe de cheveux roses dedans, et ou dans le modèle des marchés de Ninjago City qui coûte une blinde. Donc j'étais en mode genre bah c'est cool, au moins comme ça tu peux la choper pour moins cher et plus facilement. Après je me suis dit ouais mais ça reste dans un bouquin en anglais en plus, donc c'est pas non plus forcément tout le monde qui va pouvoir le choper. Et quelques jours après je me suis fait cette réflexion là, devinez qu'est-ce que j'ai trouvé dans le commerce en France. Ce petit magazine d'activité qui inclut donc effectivement Sora avec sa coupe de cheveux roses. Et je me suis dit, bah c'est parfait là. Ça c'est trouvable en presse. Ça coûte pas trop cher, donc ça veut dire que la coupe de cheveux roses de Sora est définitivement démocratisée. Et après, j'ai utilisé mon cerveau et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, la coupe de cheveux de Sora, elle n'a absolument rien de rare vu qu'elle est apparue dans le modèle de son mecha sorti en début d'année 2024 à 20€. Voilà. Donc. Donc j'ai envie de vous dire, en fait, non, toute cette réflexion n'a aucun intérêt parce que non, en fait, voilà. Donc j'ai pris ce modèle-là en mode genre, oh, trop bien, ça doit être rare, je vais le montrer à mes abonnés. Mais en fait, non, ça ne sert strictement à rien parce que déjà, le bouquin coûte 7,99 et que, donc ça coûte 8€, béton, et que pour 12€ de plus, vous pouvez vous payer directement le mecha de Sora et donc avoir sa coupe de cheveux plus un mecha qui est vraiment cool. Alors forcément, si le mecha ne vous intéresse pas et que 20€ reste quand même une somme importante pour vous, je peux comprendre que le magazine reste une alternative intéressante, donc pourquoi pas. Donc voilà, au moins maintenant, on a fait la rétrospective totale de la coupe de cheveux rose de Sora.
qui est d'ailleurs la même que celle de Mei, du personnage de Monkey Kid, mais en rose, hein, bien évidemment, même moule. Donc voilà, je vous montre aussi celui-là, vous pouvez, je pense, encore le trouver en presse au moment où j'enregistre la vidéo et où je la publierai. Donc pour les intéressés, voilà. Et je crois qu'il a des équipements différents que dans le bouquin Dragon's Rising. Donc, dans le bouquin Dragon's Rising, je crois qu'il n'y a pas d'accessoires montrés dessus, donc comme ça, bon. Donc voilà. Donc ça c'est en France, vous pouvez le choper en France, voilà, pour 8 €. Et donc on va se quitter avec un dernier livre. Et là j'étais assez intrigué de le voir arriver. C'est... Excusez-moi. Encore un peu de rhume. C'est celui-ci. Alors, c'est le Mysteries of the Merged World. Donc là encore sorti pour l'instant en anglais. Je sais pas s'il arrivera en France, celui-là, vu qu'en plus il a un format un peu bizarre, donc je sais pas si vous pourriez le trouver en presse. Il contient lui aussi une figurine, là encore qui n'est pas exclusif, c'est Maître Lloyd. Donc si je ne dis pas de bêtises, logiquement c'est la même figurine que celle présente dans le mecha de Jay sorti en début d'année 2024, qui coûte 10 €. Donc honnêtement, alors là vraiment 10 ou 15. Bref, il coûte pas cher. Aucune excuse pour pas le choper, il y a 4 figurines, le mec est plutôt cool. Très chouette set. Et donc effectivement, ce bouquin-là, qui est au final assez proche, mais un peu différent quand même, des bouquins type le livre du Spinjitzu ou encore Garmadon au pouvoir, en clair, des livres illustrés, un peu dessinés, écrits du point de vue d'un personnage, et donc qui retracent un peu l'histoire de Ninjago. Alors je vous rappelle que le dernier, à ma connaissance, dans ce type d'ouvrage-là, Ninjago, c'était celui-ci. Donc ça, par contre, c'est sorti en... Quoi que je dis n'importe quoi, parce que je dis, ouais, le format est un peu bizarre pour le bouquin que je vous ai montré, mais en fait, ça, c'est un format aussi assez particulier, et c'était trouvable en bureau, en marchand de journaux. Et donc, effectivement, ce petit coffret contenait le journal de bord du QG des ninjas, et effectivement, bah, quand vous l'ouvriez, voilà, vous aviez un bouquin écrit alors par différents personnages dans celui-ci. Hein. Des fois c'est Capitaine Soto, des fois c'est Wu, des fois c'est Nia. Et donc le but de ces bouquins-là, bah, c'est d'avoir une narration à travers les yeux d'un personnage, avec en plus des petits dessins, des illustrations, des images tirées de la série télévisée avec un petit filtre par-dessus. Et donc c'est plutôt cool. Alors je pense que le plus intéressant reste effectivement celui de Garmadon au pouvoir, parce qu'il est écrit du point de vue de Harumi, qui met un peu en place son plan et la façon dont elle a perçu les événements avec les ninjas. Donc d'abord son amour des ninjas, puis ensuite sa haine des ninjas. Celui-ci, je crois, m'a pas appris beaucoup de choses, même si effectivement les entrées avec le Capitaine Soto sont assez intéressantes. Et ça vous montre un peu aussi l'histoire du Bounty, forcément, qui auparavant appartenait au Capitaine Soto avant d'être utilisé par les ninjas. Ce bouquin-là racontait tout Ninjago jusqu'à l'appel de l'océan, comme vous pouvez le voir. Là, ils entrent dans l'Hydro Bounty et ils vont sous l'eau. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et donc effectivement, eh bien, le bouquin que je viens de vous montrer, c'est un peu le même style de livre. Donc c'est écrit du point de vue de Lloyd cette fois-ci. Et forcément, là encore, ça ne s'intéresse par contre qu'à Dragon's Rising. Donc c'est pas Lloyd qui vous raconte sa vie depuis les premières années de Ninjago, quand il était un sale gosse, etc. Non, c'est vraiment effectivement Lloyd qui va retracer tout ce qui s'est passé dans Dragon's Rising jusqu'à la fin de la partie 1, saison 2. Donc là encore, pas la saison 2 en son intégralité, juste la fin de la partie 1. Bon, pourquoi pas. Et par contre, c'est vrai que ce bouquin-là donc, a ce côté un peu écrit, fait main et tout. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup moins d'illustrations et beaucoup plus de capture d'écran de la série télévisée, ce qui est pas un mal en soi. Hein. Ah bah tiens, ça c'était l'illustration qui a été utilisée pour la couverture du livre du Spinjitzu. Il y a quand même quelques petits dessins, etc. Alors là encore, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas du tout si on apprend ou pas des choses sur Dragon's Rising. Je dois vous avouer que j'ai des doutes, parce que j'ai quand même l'impression que ça suit vachement la série, en fait. Là où effectivement les autres bouquins pouvaient des fois être racontés d'un point de vue un peu différent, un peu autre que ce que racontait la série télévisée, là c'est Lloyd qui parle, et donc Lloyd il est plus ou moins entre guillemets acteur principal dans la série télévisée, il est un peu toujours là quoi. Mais voilà, vous avez tout Dragon's Rising, les différents lieux par exemple, donc ça c'est le monde dépotoir, le monde des choses perdues, j'ai pas le nom officiel en français.
The Merge Quake Weapons. Oh là, j'ai confondu avec l'arme fusionnée qu'avait Garmadon à l'époque dans la saison 2. Souvenez-vous de ce truc? Quand il fusionne les 4 armes dorées dans la première partie pour faire des dingueries, bref, voilà. Donc ça, peut-être que ça sortira en France, vu qu'on a eu les autres aussi en France, hein. Tous d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le bouquin de Haomi, le livre du Spinjitzu. Donc peut-être qu'effectivement, vous retrouverez ça dans votre marchand de journaux, vu que, à ma connaissance, les bouquins sont sortis uniquement en marchand de journaux. Voilà. Donc ça, c'était plutôt cool, bonne surprise. Après, comme j'ai dit, j'ai l'impression que là, ça raconte peut-être un peu moins de choses un peu différentes de la série télévisée, donc à voir, je ne l'ai pas encore lu. Et donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'était un peu... Alors, j'ai peut-être oublié des bouquins. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de livres d'activités, hein, donc comme celui avec Sora que je vous ai montré, qui sont sortis en presse. Généralement, je ne les achète pas. Là, Sora, effectivement, j'ai fait une exception parce que je pensais faire un truc intelligent en mode genre, oh regardez, vous pouvez avoir la coupe de Sora pour pas cher. Au final, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que généralement, j'achète principalement ceux qui contiennent des trucs un peu en plus. Par exemple, des figurines d'une armée de clones afin d'avoir plus de figurines pour faire une armée. Par exemple, récemment, j'avais acheté une avec un guerrier de l'Imperium parce qu'il y avait en plus un petit véhicule. Mais généralement, tout ce qui est figurine unique, je ne le prends pas. Donc, par exemple, j'en avais zappé un avec, je crois, Arin, qui avait une sorte de mini jetpack ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il m'arrive effectivement d'en zapper certains. Mais bon. Bah écoutez, on a fait le... Alors, est-ce que je peux mettre les bouquins sur la tranche sans qu'ils tombent et se fracassent? Donc, voilà pour la vidéo. En tout cas, moi, j'espère qu'elle vous a peut-être appris des choses. Peut-être que vous ne connaissez pas certains bouquins, par exemple. Moi, c'est vrai que ces deux bouquins-là, j'avais aucune idée. C'est quand j'ai fait une recherche pour... c'est quand j'ai fait une recherche pour je sais plus quoi que je me suis rendu compte effectivement que ça existait. Ah oui, d'ailleurs, The Secret World of the Ninja qui va jusqu'à où celui-ci? Oh, d'accord, qui avait tout possessé, qui faisait tout cristalliser et qui allait effectivement jusqu'au début de Dragon's Rising. Putain, je me souvenais plus de ça. Donc lui, il est relativement récent quand même. Donc on n'aura pas tout de suite un nouveau Secret World of the Ninja, je pense. Alors on va le mettre en fond parce que par contre, il n'a pas l'air de tenir celui-là. Pour ceux qui se posent la question, je ne sais pas quand je ferai des vidéos spécifiquement sur ces bouquins. Pour l'instant, c'est pas prévu, je dois bien vous l'avouer. On fera probablement une vidéo sur le magazine. Excusez-moi. On fera probablement une vidéo effectivement sur le bouquin, le petit livre d'activité de Sora, je pense. Histoire au moins de rentabiliser mon achat. Même s'il n'y aura pas de pub dessus. Mais les autres, je ne sais pas. Je vais mettre lui. Je vais pas forcément mettre les magazines. Voilà. Je pense qu'on est pas trop mal pour la petite miniature. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez effectivement découvert des livres grâce à cette vidéo. S'il y en a certains, effectivement, qui vous intéressent plus que d'autres. S'il y a effectivement certains types de bouquins que vous attendez. Est-ce que vous voudriez voir une nouvelle encyclopédie? Après, là, c'est vrai qu'effectivement, vu l'orientation en mode maintenant c'est Dragon's Rising, le reste on oublie, c'est vrai que je me dis en fait que les bouquins qui risquent de sortir dans l'avenir, bah, ce sera uniquement sur Dragon's Rising. Hein. J'ai l'impression que bon, l'histoire de Ninjago, ça c'est un peu du passé. Bon, à voir. Mais c'est vrai qu'au final, comme il y a 10 ans de thèmes à traiter, ça fait quand même beaucoup d'informations. Donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'à part faire un truc avec beaucoup de pages mais qui coûte plus cher, ça devient toujours un peu compliqué. Un peu déçu par contre, je vais pas vous mentir, par les figurines incluses dans les bouquins, là les deux. Des figurines qu'on a déjà eu dans d'autres modèles, et pour certaines à des prix relativement ok, quoi. Donc bah écoutez, pourquoi pas, hein, c'est pas non plus tout le monde qui va se payer le mecha de Jay, même s'il est pas trop cher, c'est pareil pour Sora, ça reste cool, mais c'est vrai que forcément,
quand on est fan, on a toujours envie d'une petite figurine exclusive quand même, hein, voilà, on est toujours un peu en mode genre, ah, peut-être. Surtout qu'en plus, Dragon's Rising, certes, ça recommence entre guillemets à zéro, même si c'est pas vraiment le cas, hein, vu que c'est la suite directe. Mais il y a plein de personnages apparus uniquement dans la série télévisée qui demandent, ou qui exigent même avoir une version figurine. Donc ça pourrait être cool de les mettre en avant. Mais bon, non, ce sera juste Sora et Lloyd, Maître Lloyd, qui est plutôt cool, hein. Maître Lloyd, quand même, chouette imprimé. Je ne vais pas vous dire le contraire. En attendant, voilà pour cette petite vidéo de présentation sur des livres divers et variés sortis depuis 2 ans. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez appris des choses, et puis nous, bah écoutez, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, sur des livres ou pas, je ne sais pas, vous pouvez me dire effectivement les livres sur lesquels vous voudriez voir des vidéos sur lesquels vous aimeriez voir des vidéos de fait, et puis si la suffisamment de demandes, bah, peut-être que je me bougerai effectivement pour vous en faire, et puis bah voilà, on se quitte là-dessus, donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, portez-vous bien, et à la prochaine, salut à tous et à toutes.